Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Portrait. Je reçois aujourd'hui Éric Berville, qui est président de Finaxi Group. Finaxi Group, c'est le 15e courtier généraliste français. La crise, c'est la crise et pas pour vous? Non, écoutez, la crise, en fait, elle existe, ça c'est indéniable. Maintenant, vous avez deux façons de l'aborder. Soit vous la subissez, soit vous vous en servez comme un formidable creuset d'opportunités. C'est ce que nous avons choisi de faire au sein du groupe Finaxi. Vous maintenez votre rentabilité avec une hypercroissance. Comment on fait ça? Comment on arrive à développer son chiffre d'affaires et à rester rentable quand on se développe aussi vite sur un temps aussi court? Écoutez, d'abord, il faut mixer en fait la croissance organique et la croissance externe. Donc nous avons une croissance organique à peu près de 30% par an. Et puis nous avons une croissance externe qui est maîtrisée, puisque à chaque fois, nous combinons des fonds propres et un ratio de dette senior, effectivement, qui correspond grosso modo aux capacités de remboursement de chaque entreprise que nous rachetons. Ce qui veut dire que les banques financent encore aujourd'hui. Les banques financent, je vous le confirme. Alors, quelle banque vous accompagne? Écoutez, nous avons la BPVF qui nous accompagne depuis le début. BPVF, c'est? Banque Populaire Val-de-France. D'accord. Et LCL qui nous accompagne donc également depuis la création du groupe. Vous n'exportez pas et vous êtes sur un marché qui est pourtant mature. Alors la France est censée être atone. Le marché de l'assurance est dominé par des très grands courtiers dont tout le monde connaît les noms. Comment vous faites pour prendre des parts de marché sur un marché atone qui est tenu par des très grands acteurs? Alors, de par notre positionnement un peu atypique, puisque nous sommes positionnés sur du risque d'entreprise avec un positionnement en fait de middle market, donc nous intéressons l'entreprise de 30 à 500 millions d'euros. D'accord. Ça permet d'être juste en dessous des grands courtiers qui gèrent plutôt les boîtes du CAC 40 et au-dessus du petit courtage et des agents généraux qui, eux, s'intéressent plutôt aux PME, PME. Et puis, deuxième solution, c'est d'aller sur des marchés de niche, à la fois sur du risque d'entreprise, mais aussi surtout sur du particulier. Par exemple, comme la mutuelle santé pour les animaux, les garanties sur l'horlogerie, les voitures de collection, les voitures de prestige, les objets d'art, voilà, et j'en ai un certain nombre d'autres à vous présenter. D'accord. Sur les 4 précédentes années qui viennent de s'écouler, vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 4, vous avez fait 14 acquisitions, vous avez maintenu votre résultat d'exploitation à plus de 23% du chiffre d'affaires et vous l'avez multiplié par 2. Comment vont se passer les prochaines années pour Finaxi Group? Qu'est-ce que vous envisagez? Écoutez, d'abord, on va capitaliser sur nos collaborateurs. C'est la première chose, c'est la stabilité du groupe. Il faut maintenant que nous avons réussi à monter une équipe de valeurs, c'est continuer à les faire évoluer, à continuer à les faire porter les valeurs du groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de continuer à innover. Et la troisième chose, c'est continuer à appliquer une rigueur de gestion et donc de rentabilité au groupe pour pouvoir ensuite regarder si nous ne pourrions pas aller développer quelques produits à l'international de façon très prudente. Allez, un secret, quel pays à l'international vous allez développer? Écoutez, nous regardons deux pays qui sont diamétralement opposés, géographiquement et culturellement. L'Allemagne, sur un marché de niche très particulier, et l'Espagne, malgré les difficultés rencontrées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire en Espagne ces prochaines années. Éric Berville, merci d'avoir participé à ce numéro de Portrait. Nous vous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt.